OK, je suis d'accord. Si tu veux partir l'enregistrement, puis tu me fais signe, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 7 juillet, tenue pour, espérons-le, la dernière fois de façon virtuelle en 2021. Au point 1, la présence et constatation du quorum. Frédéric, fait l'appel, s'il vous plaît. Oui, on y va comme d'habitude. Je nomme le nom de la municipalité, le nom du représentant. On vous demande de minimalement renommer votre nom en disant « présent ». Saint-Martyr canadien, André Henry. Présent. Merci, Monsieur Henry. Âme-Nord, François Marcotte. François Marcotte, présent. Madame Notre-Dame-de-Ham, Luce Périard. Mais j'avais eu un avis qu'elle serait absente, mais je vais juste valider quand même. C'est bon. Saint-Rémy de Tinouic, Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Tinouic, Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Lionel Fréchette, présent. Saint-Norbert Tartabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger, présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, Victoriaville, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, Saint-Albert, présent. Dominique Poulain. Ah, M. Poulain était avec nous tout à l'heure. M. Dominique Poulain de Saint-Albert. On va surveiller. Okay. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan, présente. Kinzefal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Ah, M. Dominique se reconnecte, pour le moment qu'il y a un petit problème de connexion. Je vais revenir ensuite. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, présent. Je vais revenir à Saint-Albert, Dominique Poulain. Dominique Poulain, présent. Excusez-moi. Sainte-Clotilde-Horton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Excusez-moi, M. Desmarais et Boy. Je lis la liste automatiquement. Ah boy. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Juste vérifier si M. Grégoire Bergeron de Saint-Samuel est présent ce soir. Non. Saint-Rosaire, Harold Poisson. David-Luville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Falls, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis de Blanford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Nous avons quorum, il nous manque trois représentants. Merci, Frédéric. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais rajouter à 10.1, résolution pour location de salle pour rencontre présentielle pour finir l'année 2021. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Marc Plante propose, Simon Boucher, seconde. Merci. Dans le message du préfet, tout d'abord, merci. Excusez-moi, M. Saint-Pierre, il y a deux autres modifications à faire à l'ordre du jour. Au point 5.2 et 5.3, il faut mentionner que ce sont des avis de motion. Ça n'avait pas été mentionné à l'ordre du jour. D'accord, merci. Est-ce que les proposeurs secondaires sont d'accord avec ce qu'on vient de faire, la rectification? C'était... D'accord. Marc et bon, Marc aussi. Parfait. Merci, Pascal Audry. J'en prends note aussi dans mon ordre du jour. Dans le message du préfet, tout d'abord, merci beaucoup, Manon, d'être avec nous ce soir. Vraiment désolé du contretemps. C'est très, très rare que ça nous arrive. Il fallait que ce soit le soir que tu remplaces Claude. Mais écoute, on te souhaite la bienvenue et merci d'être parmi nous. Dans le message du préfet, quand même assez court ce soir, mais un petit peu plus touché, on va dire ça comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC d'Arthabasca. Tout d'abord, le décès de notre collègue, M. Camille Desmarais.
Vous avez tous appris avec tristesse le décès, le 30 juin dernier, de notre collègue, M. Camille Desmarais, maire de la municipalité de Saint-Samuel. En guise d'ouverture de cette séance, permettez-moi de m'exprimer au nom de l'ensemble des maires du Conseil de la MRC d'Arthabasca, mais également au nom de l'ensemble des employés de la MRC d'Arthabasca, afin d'exprimer nos plus sincères condoléances envers le Conseil municipal de Saint-Samuel, toute la population, mais surtout également à la famille et amis de M. Desmarais. Nous avons tous fait le choix de nous impliquer pour le développement de notre municipalité et de notre magnifique région. Notre rôle d'élu implique d'être présent et de travailler à tous les jours pour améliorer notre communauté. Jusqu'au dernier jour, M. Desmarais a accompli son rôle de maire. À titre de préfet, je retiens l'amour qu'il portait à sa municipalité, mais également la passion qui l'animait dans la réalisation de ses projets. Malgré le fait que la pandémie nous a amenés à organiser les rencontres des élus à distance, nous avons toujours gardé contact au fil des séances et des ateliers de travail. D'ailleurs, Camille a participé à presque toutes les séances et ateliers, et ce, jusqu'en juin. Cela démontre, à mon avis, toute la passion qui l'animait. Aujourd'hui, je tiens à saluer M. Desmarais et à le remercier pour son implication et son travail pour sa communauté. Merci, Camille, pour ton engagement. Afin de lui rendre hommage, j'invite maintenant mes collègues à respecter un moment de silence en sa mémoire en fermant tous et chacun naturellement nos micros. Merci beaucoup à tous. Bienvenue. Pour plusieurs familles, le 1er juillet a été encore cette année synonyme de déménagement. Au fil des dernières années, les données statistiques démontrent la croissance de la population de la MRC d'Arthabasca. Ainsi, pour toutes les familles qui ont fait le choix de venir s'établir dans l'une des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca, au nom de tous mes collègues, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Je souhaite de tout cœur que vous puissiez et réaliser vos rêves et vous épanouir auprès de vos proches. Des entreprises d'ici se démarquent. Je tiens à féliciter différentes entreprises qui se sont démarquées au cours du mois de juin. Du côté de Anne-Nord, la ferme brassicole La Grange Pardue a remporté le premier prix de la catégorie économie sociale au 23e gala des Grands Prix Desjardins du défi Ose entreprendre. Félicitations aux entrepreneurs de La Grange Pardue pour son aspect innovant et son modèle d'économie circulaire. Pour leur part, les entreprises Groupe Henderson de Chesterville et Grib International de Victoriaville ont été couronnées exportateurs étoiles par Carrefour Québec International. Cet organisme souligne le travail d'entreprises qui se démarquent dans les marchés hors Québec. Ces entreprises sont maintenant finalistes au concours provincial à l'exportation Mercador Québec, qui aura lieu le 4 novembre prochain. Le choix des lauréats a été réalisé avec la collaboration d'un comité de sélection composé d'Investissement Québec, de Desjardins et de Développement économique Canada. Félicitations à ces entreprises qui font rayonner notre magnifique région. Voilà, pour ce soir, c'était le message du préfet. Je reviens à notre ordre du jour, le 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 juin. Si tout est conforme, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine propose, Simon seconde, Simon Boucher seconde, merci. Au point 5, administration générale, ces points-là vont être faits maintenant par Frédéric. Le 5.1, plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR revisé pour une adoption. Frédéric. Oui, toutes les MRC du Québec doivent avoir un plan de gestion des matières résiduelles. Dans le fond, le gouvernement du Québec a mis cette obligation-là il y a maintenant près de 15 ans. Donc, la MRC est au renouvellement arrive à échéance de son PGMR actuel, qui était son deuxième PGMR, donc doit en élaborer un troisième, une mise à jour.
La MRC avait jusqu'en décembre 2021 pour ce faire, mais les élus ont convenu d'accélérer un petit peu la cadence cette année pour adopter le projet de révision. On parle ici d'un projet de révision. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, les MRC doivent adopter un projet de révision qui doit ensuite être soumis à la consultation du public. Donc, ce sera l'occasion pour les gens de la région, de la MRC d'Arthabasca, de se prononcer sur l'avenir en gestion des matières résiduelles de la MRC. Là, on parle aujourd'hui de l'adoption d'un projet qui sera soumis à la consultation à partir de 2022. On va laisser passer cet automne, donc les gens vont avoir l'occasion d'en prendre connaissance. Il pourra être déposé sur notre site Internet au retour de l'été après sa mise en forme. Donc, on pourra le déposer sur le site Internet et après ça, on va tenir au courant la population des mécanismes de consultation que la MRC va mettre en place en 2022 pour qu'on regarde ensemble l'avenir de la gestion de notre bout de planète en ce qui concerne la gestion de nos déchets. Merci, Frédéric. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Dominique Poulain propose et Réal Fortin seconde. Merci. 5.2, c'est un avis de motion modifiant le règlement numéro 230 concernant la gestion des matières résiduelles. Frédéric? Oui, il s'agit ici d'un avis de motion, donc d'un projet qui vous est déposé pour avis de motion, qui sera adopté dans une prochaine séance, d'un règlement qui vient toucher justement la gestion des matières résiduelles sur différents objets. Donc, c'est un règlement que ça faisait un petit bout de temps qui n'avait pas été révisé. Donc, on parle d'y ajouter la liste des municipalités qui ont intégré le modèle d'affaires de Gestera depuis les dernières années, de modifier les règlements de ces municipalités-là, puisque maintenant, ils sont sous le couvert de la compétence régionale en gestion de matières résiduelles, d'ajouter aussi maintenant le bannissement des sacs de plastique pour la collecte de feuilles mortes. La région aime se dire qu'on est leader en développement durable. Mais pour ce volet-là, on était peut-être un petit peu en retard. Il y a très peu de régions qui acceptent encore les sacs de plastique, qui sont des contaminants lorsqu'on gère les matières résiduelles qui s'en vont sur la plateforme de compostage. Donc, on vient ajuster le tout pour dire que seules les feuilles mises dans des sacs de papier recyclable seront maintenant ramassées à partir de cet automne. Une campagne de promotion et des sacs seront distribués à la population pour passer au changement. On a aussi un ajustement dans les journées fériées quand la collecte peut être déplacée lorsqu'il y a journée fériée. Donc, liste des municipalités, abrogation des règlements de ces municipalités-là, collecte de feuilles mortes et journée fériée. Ce sont les 4 objets de la modification réglementaire qui est en avis de motion ce soir. Donc, qui dépose l'avis de motion? Justin Noël, merci. 5.3, un avis de motion également pour modifiant le règlement numéro 400 concernant la gestion contractuelle. Frédéric? Oui, le gouvernement du Québec, en lien avec la COVID-19, la pandémie, a décidé d'octroyer temporairement aux municipalités des pouvoirs qui visent à répondre à certains besoins. Dans le fond, l'article 124 de la loi qui a été modifiée vient prévoir que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comprenne dépenses inférieures au seuil décrété pour les appels d'offres. Donc, à ce titre, la MRC doit aussi faire partie du mouvement et modifier sa politique de gestion contractuelle pour mettre cette clause favorisant l'achat de biens provenant d'entreprises du Québec. Je voulais juste souligner que la MRC avait déjà une clause semblable qui permettait à la MRC de retenir des fournisseurs locaux qui ont un écart de prix de moins de 5 %. Donc, c'est en pleine continuité d'un mouvement que la MRC avait déjà soutenu. Donc, encore là, c'est un avis de motion ce soir. Merci. Là, je vois que Marc et Yvon ont levé la main. Est-ce que c'est des questions ou c'est pour proposer et seconder? Proposer. Merci. Marc, c'était pour seconder. Merci. Excusez, il a dit oui? OK. Oui. OK, merci. Oui. D'accord, merci. Je voulais être sûr que vous aviez une question de ne pas vous empêcher de vous exprimer. On est rendu dans la section des 6, gestion du territoire. Ça va être Pascal Audry qui va faire chaque point. Donc, le 6.1.1, le règlement numéro 521 de la municipalité de Canton de Hamnard pour un certificat de conformité. Pascal Audry? Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement
le plan d'urbanisme numéro 1452. Donc, ça fait l'état des lieux des problématiques relatives aux carrières et aux sablières. Ça identifie sur la carte numéro 4 du plan d'urbanisme intitulé « Secteur agricole, forestier et agroforestier, les zones extractives ». Ça interdit les activités extractives en zones agricoles et forestières et ça restreint aux sites existants dans l'affectation agroforestière l'implantation de carrières et sablières et éventuellement les autoriser seulement selon certains critères par règlement sur les usages conditionnels, ce qui est conforme au schéma d'aménagement. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André-Henri propose et Yvon Barrette seconde. Merci. 6112, règlement numéro 520 de la municipalité du canton de Anne-Nord, un certificat de conformité. Oui, c'est pour ne plus permettre les activités extractives dans les zones agricoles A1 à A10, ainsi que les zones agroforestières AF8. C'est pour créer les zones AF10 et AF11 et d'y autoriser les usages habitation unifamiliale et maisons mobiles aux conditions prévues dans le règlement de zonage, ainsi que l'extraction du sable, les constructions et les usages reliés aux activités de scierie et d'autres produits de scierie et d'utiliser le rabotage ainsi que les centres d'interprétation, les sentiers de randonnée et les jeux de rôle grandeur nature à certaines conditions. Ça aussi, c'est conforme au schéma d'aménagement. Merci. Monsieur Henry propose, André, et un secondaire, Madame Moisan, seconde. Merci. 6113, règlement numéro 329-2021 de la municipalité de Sainte-Hélène de Chester pour un certificat de conformité. Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 215-2018 afin de modifier les superficies maximales des garages reliés à un usage résidentiel, d'augmenter la hauteur d'une porte de garage reliée à un usage résidentiel et de limiter le nombre maximal de bâtiments accessoires reliés à l'usage résidentiel à 3 pour un terrain situé sur un périmètre urbain et à 4 pour un terrain situé à l'extérieur d'un périmètre urbain. Le tout conforme au schéma d'aménagement. Monsieur Henry propose et Marc Plante seconde. Merci. 6114, règlement numéro 2021-199 de la municipalité de Saint-Rémy-Tinwick, un certificat de conformité. Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 2008-101 afin d'augmenter la distance minimale entre deux unités d'élevage de porc de 1 à 1,5 km, d'assurer la conformité du règlement de zonage de schéma d'aménagement et de développement en permettant que les élevages porcins ne respectent pas la distance minimale requise entre deux unités d'élevage de porc si ces unités appartiennent aux mêmes producteurs et se situent sur une seule et même propriété ou des propriétés contiguës. Le tout conforme au schéma d'aménagement. Merci. Ghislain Brûlé propose, merci. Et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Réal Fortin, seconde. Merci, Réal. 6115, règlement numéro 2021-200 de la municipalité de Saint-Rémy-Tinwick, certificat de conformité. Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 2008-101 afin de modifier l'index terminologique, d'autoriser les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale dans des habitations unifamiliales ainsi que des chalets unifamiliaux et d'autoriser les gîtes touristiques en zone H1 et H4. Le tout est aussi conforme au schéma d'aménagement. Merci. Mario Nolin propose et Michel Larochelle seconde. Merci. 6.116, règlement numéro 1406-2021 de la ville de Victoriaville, certificat de conformité. Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage 1261 de 2019 de la ville de Victoriaville afin de retirer les usages centre de formation professionnelle, cégep, école maternelle, primaire et secondaire et université aux usages autorisés dans la zone publique P728. Le tout conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît, un secondaire. Et Vincent Desrochers propose. Merci, Vincent. Un secondaire. Ghislain Brûlé, seconde. Merci, Ghislain.
6117, règlement numéro 1409-2021 de la Ville de Victoriaville, un autre certificat de conformité. Oui, celui-ci vise à modifier le règlement 1267 de 2019 aussi, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Victoriaville, afin de modifier certaines dispositions relatives aux travaux de remplacement d'un revêtement extérieur mural incluant les murs de fondation, de modifier l'annexe B du règlement intitulé « Liste des immeubles de l'inventaire ayant une valeur patrimoniale » afin d'y ajouter la propriété du 863 rue Cartier et de lui attribuer une valeur patrimoniale forte, de modifier l'annexe B du règlement intitulé « Liste des immeubles de l'inventaire ayant une valeur patrimoniale forte » afin de remplacer les informations relatives à la propriété du 869 rue Cartier et de lui attribuer une valeur patrimoniale forte, le tout conforme au schéma d'aménagement. Merci. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Dominique Poulain propose et un secondaire, s'il vous plaît. Yvon Barrette, seconde. Merci. 6118, résolution numéro 358-06-21 de la Ville de Victoriaville pour un autre certificat de conformité. Cette résolution vise à autoriser la construction d'une maison trifamiliale sur le lot numéro 3 932 816 du cadastre du Québec situé dans la zone d'habitation H160. C'est conforme au schéma d'aménagement. Merci. Proposeur secondaire. Madame Moisan propose et Dominique Poulain seconde. Merci. 6119, règlement numéro 325-2021 de la Ville de Warwick pour un certificat de conformité. Oui, le règlement vise à modifier le plan d'affectation du sol en agrandissant l'affectation urbaine U à même une partie de l'affectation agricole A. Donc, afin de faire suite à l'adoption du règlement 408 modifiant le règlement 200 éditant le schéma d'aménagement et de développement deuxième génération, afin d'agrandir le périmètre urbain et à même l'affectation agricole pour une partie du lot 4 905 760 du cadastre du Québec de la Ville de Warwick. Le tout conforme au schéma d'aménagement. Merci. Monsieur François Marcotte propose et Monsieur Fortin-Réal, seconde. Merci, messieurs. 6110, règlement numéro 2021-11-12-13-14-15 et 16 de la Ville de Kings et Falls pour une confirmation de conformité. Oui. Le Conseil de la Ville de Kings et Falls a adopté pour son territoire le règlement de plan d'urbanisme numéro 2021-11 qui remplace le numéro 0901, le 12 qui remplace le numéro 0902, le 13 lui remplace le numéro 0903, le 14 lui remplace le 0904 ainsi que le règlement de conditions d'émission des permis de construction 2021-15 et le règlement sur les permis et certificats numéro 2021-16 visant à remplacer le règlement de permis et certificat numéro 0905. Il s'agit dans le cas présent de confirmer la conformité de ces règlements au schéma d'aménagement avant que la Ville entreprenne ses démarches d'approbation par les personnes habiles à voter. Les certificats de conformité seront délivrés une fois que la Ville aura complété cet exercice. Le tout est conforme au schéma d'aménagement. C'est le bout que j'attendais, ça a disparu, Pascal Audrey. Excusez-moi. Non, c'est juste drôle. Vincent Desrochers propose et Marc Plante seconde. Merci, Pascal Audrey. On va te donner un petit break. Là, on va faire travailler Frédéric. On est rendu à 6.12, modifiant le règlement numéro 200, édictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, deuxième génération, concernant une autorisation spécifique sur une partie des lots 3434-602, 3434-603 du cadastre du Québec. Frédéric? Oui, c'est une modification schéma d'aménagement qui touche différents objets, un à Victoriaville et d'autres dispositions dans la municipalité de Ham-Nord et de Kings et Falls. Donc, à Victoriaville, on parle d'une modification qui vise pour des raisons opérationnelles et de sécurité de permettre l'aménagement d'une aire de virée ainsi que d'un stationnement sur une partie des lots nommés plus haut du cadastre de Québec.
Donc, puisque le tout est en zone agricole, ça demande une modification et un avis de la CPTAQ. Le tout a déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique de la part de la CPTAQ, fait qu'on est rendu ici par adoption à sa mise en œuvre. L'autre objet, c'est pour identifier la réserve naturelle de l'étang Castor-Errant dans la municipalité de Ham-Nord comme étant une aire de conservation. Le tout fait suite à la signature d'une entente de reconnaissance entre le ministère un petit peu, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le propriétaire de la réserve. Donc, encore là, c'est une adoption pour reconnaître le tout. Et finalement, le projet de règlement vise à modifier une affectation de sol à Kings Fall qui fait suite à une autorisation de la CPTAQ pour la transformation et la vente de produits agroalimentaires, le tout au sein du bâtiment et sur les terrains du Théâtre des Grands Chênes. Un atelier artisanal ainsi qu'un espace dédié à la vente des produits seront aménagés au sein du bâtiment. Le projet s'inscrit en complément de l'offre récréo-touristique du parc Marie-Victorin en proposant un volet agro-touristique à l'offre existante. Donc, ça fait le tour des objets de ce projet. Là, on parle bien, Frédéric, que tu as fait le 6.1.2 simplement ou parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, c'est autre chose, là? Oui, là, c'est l'avis de motion, dépôt du projet de règlement. Ensuite, c'est l'adoption du projet de règlement et les documents sur les effets, demande d'avis au ministère et coordonnées de l'Assemblée publique. Donc, ça me prend un avis de motion et 3 résolutions, mais c'est tous pour le même objet. D'accord. Pour être certain qu'on parlait de la même chose. Monsieur Marcotte, l'avis de motion. Merci, François. Pour les adoptions, ça prend 3 adoptions différentes. Première adoption, je vais prendre Ghislain Noël et Mme Moisan. Ghislain Noël et Mme Moisan, merci. La deuxième adoption, ça serait M. Henry et M. Brûlé. Ghislain, merci. Et la troisième, M. Bellavance André et M. Barrette Yvon. Merci beaucoup. Donc, 6.1.3. Règlement modifiant le règlement numéro 315 relatif au déboisement concernant la mise à jour des dispositions relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation au sein de la municipalité de Tinwick ainsi que diverses dispositions. Il y a le 6.1.3.1 puis le 6.1.3.2, Frédéric. Oui, tout à fait. Comme l'autre on vient de faire, on doit aujourd'hui faire un avis de motion et déposer le projet de règlement et adopter le projet de règlement. Donc, on parle, comme le nom l'indique, de modifications sur le territoire de la municipalité de Tinwick et d'autres modalités qui touchent tout le territoire. Donc, en Tinwick, c'est que le couvert forestier de la municipalité est passé sous le seuil des 50 %, ce qui fait que selon le règlement de déboisement régional, on parle maintenant d'une municipalité moyennement boisée. Ce que ça change, dans le fond, c'est que les demandeurs, les gens qui vont faire des travaux forestiers devront demander des permis à partir d'une superficie de 2 hectares et plus. Avant ça, le seuil était de 4. Dans le fond, ça ne change pas les normes, ça change juste le seuil d'applicabilité. Le but, c'est d'avoir un suivi étroit du couvert forestier dans la municipalité. Comme toute région du Québec, la MRC doit garder quand même un certain couvert forestier pour atteindre les sites de préservation de la végétation et aussi de la faune. Donc, à ce titre, on ne parle pas de normes plus restrictives à Tinwick, mais tout simplement un palier de vigilance un peu supplémentaire pour que les gens demandent des permis à partir de 2 hectares. Ça, c'est le premier point dans le règlement. Les autres points, M. le Préfet, ça vise à établir un suivi relatif au déboisement compensatoire lorsqu'il y a des déboisements faits aux fins d'exploitation d'une carrière et sablière sur une propriété ayant un faible couvert forestier. Ça vise également à encadrer le reboisement des superficies déboisées dans le cadre de ce type d'exploitation-là. Dans le fond, les gens devront s'engager à un reboisement dans un délai de 24 mois pour éviter que les dossiers traînent en longueur. Et aussi, on vient modifier différentes dispositions relatives aux poursuites pénales. C'est en lien, dans le fond, avec le projet de loi 67 du gouvernement du Québec qui est venu circonscrire, prescrire en 1 an le délai pour des poursuites en cas d'infraction. Donc, on se conforme à une législation québécoise. Donc, pour tout ça, ça prend un avis de motion et après ça, une adoption de projet. Oui, oui, mais M. Fréchette, Lionel, l'avis de motion. Et pour l'adoption, s'il vous plaît, ça me prendrait un proposeur et secondaire, M. Marcotte François et M. Barrette Yvon. Merci beaucoup. Excusez.
614, programme Réno-Région de la SHQ, augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement. Frédéric? Oui, un peu comme la MRC l'avait fait en 2018. Maintenant, on vous propose en 2021 de rehausser le seuil d'admissibilité des bénéficiaires au programme Réno-Région. Dans le fond, la Société d'habitation du Québec qui gère les enveloppes de la SHQ, et nous, on est son mandataire, vous offre la possibilité d'hausser le seuil de 115 000, qui était l'ancienne limite supérieure, le hausser à 120 000 $. Dans le fond, fait qu'on vous propose cette recommandation qui va permettre de rendre plus de gens admissibles au programme de soutien à rénovation et travaux d'urgence dans le programme Réno-Région. Merci. Monsieur Marcotte propose et Monsieur Larochelle seconde. Merci beaucoup. 6.2.1, travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau Léon Gélina en la municipalité de la paroisse de Sainte-Séraphine pour un choix d'entrepreneur pour l'exécution des travaux d'élagage. Frédéric? Non, c'est Pascal Audrey. Oui, dans le fond, pour ce projet, on a eu un seul soumissionnaire. Donc, la MRC attribue l'exécution des travaux à aménagement Vertige à un taux horaire de 200 $ l'heure, plus taxes pour 3 hommes et les équipements requis pour l'élagage nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau, la branche 3 du cours d'eau Léon Gélina à Sainte-Séraphine. Votre son, M. le Préfet. Une fois par réunion, c'est impossible de manquer mon coup. Diego Scalzo propose et M. André-Henri seconde. Merci. M. Scalzo et M. Henry. 6.3, c'est un point d'information seulement. Réglementation applicable au niveau du schéma d'aménagement versus les élevages à forte odeur. Point d'information. Pascal, Frédéric. Oui, la municipalité de Saint-Rémy avait émis un questionnement à la MRC sur l'application de l'article 26 du document complémentaire qui touche l'implantation des élevages à forte odeur de charge, notamment les porcheries, sur l'application en cas d'un propriétaire qui possède plus qu'un lot. Dans le fond, la municipalité avait des cas d'application chez elle et se questionnait sur le libellé de cet article-là. La municipalité a été entendue, a été rencontrée. Le tout a été soumis à la commission, le comité consultatif agricole qui a bien analysé le tout, les impacts, puis essayé de faire différents scénarios, des cas de figure. Qu'est-ce qui arrive si un possède l'autre, l'autre possède l'autre? Le tout est ressorti que la clause avait sa raison d'être et de demeurer justement pour assurer une cohabitation des usages en milieu agricole, notamment des distances séparatrices minimales avec les autres usages et entre usages dégageant des fortes odeurs de charge. Donc, le comité consultatif agricole a recommandé au conseil de maintenir l'article 26 tel qu'il est, et ne pas modifier l'article 26 actuellement en vigueur. Merci. Donc, un proposeur, un secondaire. Il n'y avait pas de résolution, comme vous l'avez dit, M. le Préfet, c'est un point d'information. Tu as tout à fait raison. Merci de remettre à l'ordre, M. Michaud. On est rendu dans les développements des communautés. Le 7.1, Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Et ce soir, on a la chance d'avoir Caroline Moreau avec nous. Caroline. Oui, donc, en fait, pour le dépôt du bilan financier des 3 dernières années du Conseil jeunesse, alors pour la première année, c'était un coût de 7 673,16, 2019-2020, 5 066,74 et 2020-2021, 7 417,87 pour un total de 20 157,77 pour les 3 années. Ça te prend un proposeur? Le dépôt du financier, pas de résolution? Non. OK, on continue. Pour la proposition 2021-2025, donc je vous rappelle en fait que le Conseil jeunesse s'attire quand même le regard de plusieurs autres MRC au Québec, donc qui sont quand même envieux et intéressés à mettre sur pied un Conseil jeunesse également dans leur milieu. On en est rendu à la 3e année, donc on a fait la démarche d'évaluation du mois de mai au mois de fin juin pour rencontrer plusieurs intervenants, notamment des jeunes qui ont participé à une ou plusieurs années du Conseil jeunesse pour justement évaluer l'ensemble des éléments et de voir à la proposition d'une prochaine mouture du Conseil jeunesse. Donc, ce qu'on propose, c'est de poursuivre l'existence du Conseil jeunesse avec 4 nouvelles éditions.
Donc, pour les prochaines années, donc 2021-22 et 2022-23, on continue dans la même lignée au niveau de l'âge d'admissibilité, donc pour 12-18 ans, au niveau des jeunes qui fréquentent une école secondaire du territoire. Puis, on propose aussi de passer pour l'année 2023-24 et 24-25 de 15 à 21 ans. Donc, pour s'adresser aux jeunes de 3e à 5e secondaire et aux étudiants du collégial. Qui va permettre, en fait, aux jeunes qui voudraient demeurer plus d'une année ou, en fait, de participer à cette deuxième partie du Conseil jeunesse, de siéger plus de 2 ans au Conseil et qui vont pouvoir agir au niveau de mentors avec les nouveaux jeunes qui seront nommés et donc faciliter l'intégration des jeunes puis de partager déjà leur expérience. On souhaite également trouver des moyens de mettre en place des moyens pour faciliter le rapprochement entre les municipalités et les jeunes représentants, puis de limiter les discussions des jeunes, en fait des travaux, à 2 sujets par année pour leur permettre d'aller plus loin puis de pousser la réflexion sur ces enjeux. Donc, un qui serait déterminé par le Conseil de la MRC et l'autre par les jeunes, donc pour continuer cet échange avec les élus. Donc, on maintiendrait le même calendrier pour d'octobre à mai pour le Conseil jeunesse, puis on favoriserait effectivement la participation de l'élu responsable jeunesse au Conseil jeunesse pour les prochaines éditions. Donc, ce qu'on souhaite recommander, en fait, c'est d'avoir un budget qui vient du Fonds Région et Ruralité pour les 4 prochaines années, soit de 25 000 $ pour les 4 prochaines éditions. Et que s'il y a des projets qui émergent par les jeunes pour le Conseil jeunesse, donc ils pourront suivre la voie de dépôt de projet au niveau d'autres instances ou de la MRC pour pouvoir avoir un budget supplémentaire si c'est le cas pour des projets qu'ils mettraient en place. Voilà pour la proposition. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Madame Moisan, Janine propose et Monsieur Marc Plante seconde. Merci. 7.2, c'est une reddition de compte pour le FDD. Caroline? Oui, donc on vient de terminer le FDT pour la période 2015-2020. Alors, évidemment, dans les dernières années, avec la planification stratégique, on a fait des priorités d'intervention en lien avec notre planification stratégique, donc les éléments, les 6 axes et enjeux. Le fonds géré au total donne 4 776 857 $ pour l'ensemble du fonds géré. Les sommes investies sont au niveau de 4 678 472 $. Dans les projets municipaux, on se rappelle que chaque municipalité avait l'accès à 50 000 $ comme enveloppe pour des projets de développement locaux. Dans l'ensemble, comme fait saillant, on a 64 projets qui ont été présentés, 60 projets qui ont été réalisés sur ces projets. Ça fait en fait un investissement total des projets de 2 340 243 $. Donc, dans l'ensemble, les municipalités, en fait, investissaient à peu près 41 % des coûts de projet, là, donc autour d'un montant de 957 000 $. On voit une contribution intéressante au niveau du bénévolat, donc qui était possible au niveau de 60 000 $ dans l'ensemble des montages financiers des projets, qui est très intéressant en fait pour la vitalité des municipalités et de la population. Il y avait la partie du fonds de planification stratégique, donc on a, avec la mise à jour, déjà fait un peu un bilan de la planification stratégique. On se souvient que vous aviez réservé un montant de 600 000 $ pour des projets dédiés en lien avec les axes et orientations de la planification. Donc, on a une dizaine de projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours et qui se termineront prochainement. L'ensemble du fonds de planification stratégique, il y a un investissement de 552 613 $ en provenance du FDT et un investissement total de plus de 2 400 000 pour l'ensemble des projets du fonds de planification stratégique. Donc, on voit la répercussion quand même très intéressante de l'ensemble financier.
Au niveau du soutien aux entreprises et au développement économique, il y a eu 1 620 000 de mis dans le développement économique, dont 122 369 au niveau du Fonds Jeunes Promoteurs et 322 745 au niveau du Fonds de développement des entreprises d'économie sociale. Et l'ensemble des autres projets territoriaux, donc une douzaine de projets et événements soutenus pour un peu plus de 363 000 $, des projets régionaux avec une contribution à certaines ententes sectorielles centricoises comme contribution MRC pour près de 127 000 $, puis des éléments d'administration MRC, le temps ressources et des projets en lien avec l'administration pour près de 451 000 $. Donc, il y aura un communiqué émis, mais également le rapport sera disponible sur le site Internet de la MRC. Merci, Caroline. Donc, pour la reddition de compte, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Monsieur Vincent Desrochers propose et Dominique Poulain seconde. Merci. Le 7.3, le fond, le FRR volet 2, projets territoriaux, c'est la classique des Appalaches, le renouvellement du soutien financier. Caroline. Alors, il s'agit de justement un renouvellement du soutien financier déposé par la classique des Appalaches du projet présenté intitulé Série mondiale Grand Fondo UCI. Donc, on a déjà soutenu la classique par le passé. La classique s'enligne en fait vers des séries mondiales, mais aussi un événement de championnat en 2026, donc qui va attirer énormément de personnes au niveau international. En fait, la candidature suit son cours. Et puis, ça rejoint en fait beaucoup d'objectifs en lien avec nos créneaux de tourisme, notamment du cyclotourisme et en lien aussi avec l'offre agroalimentaire qui fait un lien également là, sur le trajet. Donc, la demande en fait répartie sur 3 ans de la classique des Appalaches se situe à 100 000 $. Merci. Proposeur et secondaire, Simon Boucher propose et Yvon Barrette seconde. Merci. Au point 8, non, excuse-moi, avant de Frédéric, tu avais un petit mot peut-être pour Caroline, je vais te le laisser en tant que directeur général de la MRC. Oui, le hasard a bien fait les choses aujourd'hui. Certains points de Caroline n'ont pas eu le temps d'être traités à huis clos, ce qui fait qu'on l'a gardé avec nous pour l'Assemblée publique. Donc, ce matin, c'est son baptême. Aujourd'hui, c'est son baptême d'Assemblée publique de la MRC, mais c'est aussi son au revoir de la MRC. Caroline, on pourrait dire qu'elle est venue faire une belle année avec nous. C'était pas une année sabbatique. Caroline avait pris une pause de la CDC de l'érable et est venue travailler à la MRC d'Arthabasca pendant une belle année. Je voulais te dire un grand merci devant tout le monde, Caroline, le professionnalisme avec lequel tu as accompagné l'équipe, les partenaires. On a encore eu des bons mots sur sa prestation de travail de partenaires du territoire très récemment. Et quand je les annonçais que tu nous quittais, il y avait un peu une larme à l'œil. Donc, nous aussi, on a cette larme-là parce que tes compétences ont été rapidement mises à profit pour la MRC. Donc, je te remercie, Caroline. Je te dis bonne chance dans tes futurs projets. Et merci d'avoir contribué avec nous. Et on ne sait jamais, la vie, qu'est-ce qu'elle peut être faite professionnellement. Peut-être se recroiserons-nous. Merci. Permets-moi, Frédéric, vu que j'ai travaillé quand même beaucoup avec Caroline, merci beaucoup, Caroline. Je peux te dire que tu vas nous manquer parce qu'effectivement, les dossiers étaient impeccables. Merci infiniment. Puis je te souhaite une belle suite dans le communautaire. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Ça a été un plaisir de travailler avec vous et au développement. Je l'aime d'amour, ma MRC. C'est sûr que je vais continuer à y contribuer. Merci. Tu peux maintenant aller te reposer. Et merci de ta patience. On va aller maintenant au point le 8.1, transport collectif de personnes. C'est le programme d'aide gouvernementale au transport collectif. C'est une demande de subvention au ministère des Transports pour l'année 2021. Frédéric? C'est à ton tour, Frédéric, ton son. Bonjour tout le monde. Donc, on parle, je disais,
que c'est la résolution annuelle que la MRC doit passer pour permettre à Municar, dans le fond, d'avoir sa subvention d'opération pour la prochaine année. Donc, on parle ici de la résolution qu'on fait à chaque année. Donc, c'est la MRC qui reçoit la subvention du MTQ et qui l'envoie à Municar pour offrir des services de transport collectif de personnes sur le territoire de la MRC d'Athabasca, excluant le territoire de Victoriaville. Donc, c'est la Victoriaville, c'est Taxibus qui s'occupe de ce volet-là. Merci. Monsieur François Marcotte propose et Monsieur Lionel Fréchette seconde. Merci. Le 9.1, le dépôt et l'adoption de la liste des comptes pour le mois de mai 2021. Est-ce qu'on avait eu des questions, Frédéric? Moi, je n'ai pas reçu de questions préalables, mais c'est des questions présentement, on peut les prendre. Effectivement, ça semble être beau. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait également un proposeur et un secondaire. Ghislain Noël propose et Simon Boucher seconde. Nous avions un point affaires nouvelles 10.1 qui était, et je pense que tout le monde va sourire. Dans ce cas, tantôt, on souriait, on ne l'a même pas fait en huis clos, presque. Une résolution pour la location des salles pour des rencontres présentielles pour 2021. En tout cas, moi, je suis heureux. Frédéric. Oui, on parle ici de prévoir le calendrier des salles et de la tenue des conseils jusqu'à la fin de l'année, autant pour le comité administratif que pour le conseil. Le comité administratif pourrait recommencer à siéger à la salle qui était la salle du conseil de la MRC, qui est la salle partagée avec l'hôtel de ville de Victoriaville. Donc, c'est la salle d'hôtel de ville de Victoriaville pour le CA. Donc, ça prend une résolution qui va confirmer qu'on retourne en présence pour le CA. Et aussi pour le conseil, puisque la salle d'hôtel de ville de Victoriaville ne permet pas, je sais que vous avez peut-être vu passer aujourd'hui que certaines normes de distanciation pourraient être abattues à 1 mètre, mais malgré tout à 1 mètre de distance avec 23 élus qu'on prévoit du public. La salle du conseil qu'on utilise habituellement n'est pas assez grande, donc on vous recommande de retourner au Mont Arthabasca pour la période de l'automne. Si les normes n'ont qu'à changer, il y a une politique d'annulation. On avise le Mont Arthabasca un mois d'avance, puis on est capable d'annuler sans frais. Donc, à ce titre, on vous recommande une résolution ce soir qui confirme la tenue. Il y aurait en septembre l'atelier de travail qui se tiendrait au centre communautaire d'Arthabasca parce que le Mont Arthabasca est réservé. Mais sinon, on se reverrait en présence à partir du CA du mois d'août et après ça, conseil du mois de septembre, on serait tous ensemble à la montagne. Donc, résolution qui autorise la location et qui annonce la modification au calendrier. Il y a des gens qui lèvent les deux mains, c'est-tu pour voter 2 fois? Je te rassure, là, je ne riais pas de toi, mais M. Marcotte me faisait des... François, je te donne... tu fais la proposition et M. Nolin fait le seconde. Merci, je suis sûr qu'on a vraiment tous très hâte. Là. Avant la levée de l'Assemblée, permettez-moi un court petit mot de conclusion, vous me permettrez avant les vacances. Là. Le prochain conseil de la MRC se déroulera seulement que le 8 septembre, donc beaucoup de semaines avant qu'on se revoie. D'ici là, ceux qui prennent des vacances, je vous invite à bien en profiter. Faites le plein d'énergie. Je vous encourage également à profiter des multiples attraits que notre région nous offre. Même si les effets de la pandémie s'estompent petit à petit, continuez à encourager nos entreprises. L'achat local, c'est important. À vous tous, sincèrement, je vous souhaite un bel été. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, tout le monde ensemble. Fait que bon été, puis merci beaucoup de votre appui. Merci. Monsieur le préfet? Non. Je vais me permettre de faire une entorse au protocole, monsieur le préfet. Okay. Pourquoi une entorse au protocole? C'est que le 7 juillet, c'est une journée spéciale pour bien des gens. Donc, à titre de directeur général, je vais prendre un pouvoir exceptionnel aujourd'hui pour faire une entorse au protocole et ajouter un sujet de dernière minute avant de finir. C'est un sujet qui s'impose dans cette journée très spéciale pour vous qui franchissez une nouvelle étape, monsieur le préfet. Franchissez une nouvelle décennie. Certains qui se poseraient la question, est-ce que c'est 40 ans qu'il y a maintenant, 50 ans? Non, c'est 60 ans qu'il y a maintenant. C'est un 60 ans qui a une allure un peu particulière parce qu'il a aussi annoncé sa retraite du monde municipal. Donc, le hasard a fait en sorte que le conseil de la MRC se réunisse le soir même de votre anniversaire.
Donc, on remercie votre famille et votre conjointe d'avoir accepté de vous partager avec nous le soir de votre anniversaire, de vos 60 ans. Donc, on ne pouvait pas manquer cette occasion de souligner cet anniversaire de façon officielle et publique. Au cours de votre carrière consacrée à la politique municipale, M. Saint-Pierre, vous avez toujours été guidé par les mots « ensemble » et « respect ». C'est pourquoi ce soir, je vous souhaite vous offrir respectueusement, au nom de l'ensemble de l'équipe des élus des employés, nos meilleurs vœux pour votre anniversaire. Merci, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me touche énormément. Merci. Oui, merci beaucoup. Levez l'Assemblée, Diego. Merci infiniment, ça me touche. Bonne soirée. Merci. Bonne fête, Alain. Bye, bonne soirée. Merci, David.